Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au Bélier pour leur horoscope de l'année 2022. On va faire ça saison après saison pour les Béliers 2022, s'il vous plaît. Pour l'hiver qui arrive, qui est là. Donc à partir plus ou moins du 21 décembre, nous sommes en hiver. Et on va voir un petit peu ce qui vous attend les béliers pour cet hiver. On voit qu'il y a des choix à faire, éventuellement des illusions à déjouer, à voir déjà, constater qu'il y a des illusions. Parce que pour faire un tri, il y a plusieurs choses proposées, mais pour faire un tri, c'est bien de pouvoir voir ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Il y a des choses vraiment, on vous dit qu'il y a un aboutissement ici. C'est un choix qui va vous aider à aboutir une fois pour tout à une fin de cycle, à la fin d'un projet, ou qui va parvenir pour vous les béliers à clôturer quelque chose qui méritait peut-être d'être clôturé depuis longtemps. Pour certains, il y a une histoire relationnelle ici. On nous parle d'un roi de coupe. Alors le roi de coupe, ça peut être vous ou ça peut être la personne en face de vous. Même si vous êtes une femme, vous pouvez être un roi de coupe. C'est une énergie masculine, mais c'est une énergie de décision, le roi par rapport à une reine. Mais on est sur quelqu'un qui gère ses émotions normalement ici, avec un roi de coupe, mais renversé, on dirait qu'on ne gère pas très bien les émotions comme on voudrait. On est apte à le faire normalement, parce que sinon on n'aurait pas cette carte. Mais là, on sent que on n'y arrive pas, ou on n'y arrive plus, ou on hésite à le faire, ou il y a un blocage quant au fait de gérer ses émotions correctement, quant à être protecteur envers les autres, quant à être ce bon père de famille, comme si c'était un rôle qu'on n'était pas prêt à endosser. Ou un rêve, comme si c'était un peu un rêve, mais que ça nous faisait peur, qu'on ne se sentait peut-être pas prêt à le faire. Il y a vraiment ici cette énergie qui a des choix à faire pour enfin aboutir vers peut-être être ce roi de coupe ou aller vers ce roi de coupe ici. Il y a des choix à faire. Je crois que pour certains, on doute de ce roi de coupe. On se dit, voilà, il a l'air peut-être de roi de coupe, mais là, la carte est renversée, donc il n'est peut-être pas si roi de coupe que ça. On se dit que c'est peut-être une illusion, et en fait, on aimerait bien arriver à faire le tri pour enfin arriver au bout de ça, aboutir dans notre réflexion, et pourquoi pas dans notre vie, dans notre histoire, pour voir où on y va. Ici, on sent qu'il y a une fin d'une addiction, d'une manipulation. Il y avait quelque chose de pas sain. On voit que si vous aviez eu des doutes par rapport à des illusions, j'ai envie de vous dire, il est bien possible que vous ayez eu raison, ou en tout cas, si ce n'était pas le cas, vous allez voir qu'effectivement, il n'y avait pas de manipulation ou il n'y avait pas de doute à avoir. Mais vous allez avoir vos réponses, j'ai envie de dire. Vous allez avoir vos réponses par rapport à ces fameux doutes. Parce qu'ici, on voit quand même que c'est la fin d'une addiction, que c'est la fin des manipulations. Donc, si on avait, il n'y en aura plus. Ou alors, vous allez découvrir qu'il n'y en a pas. Des vérités vont être dites. Donc, pour moi, il y avait quand même quelque chose de pas clair. Pour moi, il y avait quelque chose de pas clair. Mais des vérités vont être dites. Il va y avoir des discussions, il va y avoir des dialogues pour vous au printemps, ici, les béliers. Et les choses vont s'éclaircir. Comme je dis, les petits jeux malsains, les cachotteries, les illusions, vont tomber et ça va vous permettre, à mon avis, de pouvoir faire ce fameux choix en âme et conscience. Ici, on a quand même avec cette carte renversée, on dirait quand même qu'on ne veut pas trop écouter son intuition, ses expériences, comme si on se disait oui, mais une histoire n'est pas l'autre. Et c'est vrai, une histoire n'est pas l'autre, mais votre instinct, votre intuition, c'est ce qui est bon pour vous. Et avec cette carte ici du gardien du sacré, c'est normalement quelqu'un de très sage parce qu'il écoute pas que son intuition, même si c'est quelqu'un de très spirituel, donc son intuition aussi bien évidemment, mais c'est le fruit de son expérience. Parce que l'expérience, il y a ce qu'on ressent au fin fond de soi, même pour des choses qu'on n'a jamais vécues, en tout cas dans cette incarnation, parce que parfois on est face à une situation où on a l'impression qui est tout à fait inédite, mais en fait, au fond, nous, on a déjà des réponses et des ressentis parce qu'on l'a peut-être vécu dans une autre vie, par exemple. Donc que notre âme, elle, a déjà une forme de ressenti, de réponse d'un vécu passé par rapport à ça, qui va le sentir ou pas. Vous savez, parfois on croise des gens, on se dit « Ah, je la sens pas celle-là, ouais, je la sens bien. » Ben voilà, on ne sait pas pourquoi, et souvent on se rend compte après
qu'on avait raison souvent, hein. Alors parfois il peut y avoir un moment de flottement, on change d'avis, et puis mais souvent après, il y a un truc qui... Voilà. Ou alors on est très déçu justement. S'il y a quelqu'un qu'on sentait bien et puis que finalement on a eu l'impression qu'on s'est trompé, on est souvent fort déçu après. Donc ici il y a un petit peu... on dirait que vous découvrez, c'est une ressenti, vous découvrez le poteau rose, vous découvrez l'illusion, vous découvrez les manipulations, les mensonges. Voilà, ça tombe, ils ne sont plus là, ils n'ont plus lieu d'être parce que discussion. Mais quelque part, vous n'en prenez pas la leçon. Vous ne voulez pas en prendre la leçon. Et ça lie aussi, du coup, le fait que cette carte du roi de coupe reste à l'envers. Vous n'ouvrez pas votre cœur, parce qu'ici, en coupant, j'ai eu, voilà, c'est l'as de coupe qui est normalement l'ouverture du cœur, mais qui est à l'envers, et on quitte une situation. On a l'impression ici que vous savez enfin la vérité, mais c'est pas la vérité que vous aviez envie d'entendre, ou c'est pas ce que vous vouliez, ou le fait qu'elle tombe peut-être trop tard vous pose problème, parce que vous aviez eu confiance, et du coup vous n'avez plus confiance, même si maintenant vous connaissez la vérité, et que vous pourriez vous dire, ah ben, je suis contente, tu as fini par me dire les choses. Non, ici il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose qui vous empêche. Il y a vraiment, il y a la fin de quelque chose. Là, clairement, avec le monde, cette discussion amène sur la fin d'un cycle. Alors, la fin du cycle, comme je dis, ça peut être une forme de... je ne vais pas dire réconciliation, parce qu'il n'y a pas de cadre de réconciliation. Mais ça peut être ouais, la fin d'une relation. Ça peut être une relation, par exemple, où il y a eu beaucoup des va-et-vient, des allers-retours. Et que finalement, voilà, cette fois-ci, on clôture vraiment le truc. Parce qu'on se rend compte que c'est encore un mensonge. Alors, il n'est peut-être pas grave celui-ci, mais c'est encore un. Du coup, on ne sait pas avoir confiance en l'autre parce qu'on ne le sent pas vraiment protecteur, on ne le sent pas digne de confiance. Et il y a un truc ici où on refuse avec les... Ouais, on refuse. Il y a quelque chose, quelque part, où on bloque, hein, ici. On ne veut pas... il y a un truc avec l'expérience qu'on refuse d'assimiler, qu'on refuse d'accepter. Peut-être que longtemps par le passé, vous êtes retourné vers quelqu'un tout le temps, ne vous écoutant jamais, en écoutant jamais. Voilà, peut-être que c'est quelqu'un qui était toujours infidèle, et puis que vous êtes quand même chaque fois retourné parce qu'il arrivait à vous embobiner, par exemple, et puis là, vous vous êtes jamais vraiment écouté. Alors que l'expérience vous dit à chaque fois, mais n'y retourne pas, n'y retourne pas. Et chaque fois, on dirait que vous n'écoutiez pas votre expérience, vous n'écoutiez pas votre intuition. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de ça. Oui, il y avait un refus de transformation, ici, il y avait un refus de... Ou alors vous êtes convaincu que l'autre ne changera jamais, parce que votre expérience vous dit que... Et il y a quelque chose comme ça, dans cet ordre-là. Parce qu'ici, quelque part, on ne s'écoute pas. On n'écoute pas son expérience. On n'écoute pas ce que notre passé devrait nous apprendre. On ne prend pas la leçon. On veut pas écouter la leçon ici. Il y a un refus de transformation, il y a un refus d'évolution, il y a un refus de renaître à soi ici. On parle déjà ici de l'été, hein. Pour moi, il y a une forme de vérité qui va être mise à jour. Et ça, comme je dis, ça ne va pas être forcément agréable. C'est quand même un refus, effectivement, d'apprendre. Il y a un refus d'évoluer et de se transformer. Et du coup, on ne peut pas être dans cette optique de la personne rassurante, aimante. C'est vous qui pourriez être dans cette optique rassurante, aimante, protectrice vis-à-vis de quelqu'un, mais vous n'avez pas envie, en fait. Parce que vous sentez qu'il y a trop de trucs pas clairs, pas nets. Ici, on vous suggère effectivement de trancher, de décider, d'aller de l'avant. Mais pour ça, il faut faire des choix. Hein, et on voit qu'au départ, les choix sont assez compliqués. Et avec ce refus de transformation, ici, ça peut être un choix. Hein. Refuser de transformer les choses, refuser de renaître autrement, ça peut être une forme de choix. Mais on sent qu'ici, que c'est assez compliqué. Avec le 2 de Pentacle, ici, c'est quand même un équilibre très instable. On sent que c'est un équilibre qui peut durer un petit moment, le temps, une transition, quoi, le temps de. Mais il va y avoir des choix à faire. Hein. On sent que il va falloir faire un choix pour avancer, ça c'est inévitable. Mais
Il y a des choses qu'on ne veut pas transformer. Parce qu'on ne prend pas la leçon. On ne prend pas la leçon, on ne prend pas l'expérience qui pourrait nous aider. Et du coup, on n'évolue pas. On n'évolue pas. Donc ici, vous êtes têtus les béliers. Hein. Vous êtes têtus. Alors que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, vénusien ou autre. Hein. Alors, ici, j'ai 4 cartes qui se sont retournées pour l'automne prochain. On a quand même le couple idéal ici qui arrive. Hein. Faites un vœu, faites un souhait, ne pas se sentir à la hauteur et la réussite. Alors, j'ai même l'impression aussi que clairement, vous avez un truc qui est trop beau pour vous. C'est peut-être d'ailleurs ça qui fait que là, vous êtes en total blocage, en fait. J'ai l'impression pour vous, les béliers, qu'à l'automne prochain, quelque chose va se concrétiser, mais il y aura vraiment une réussite. La réussite du couple idéal, c'est vraiment votre rêve, votre idée, mais vous n'allez pas vous sentir à la hauteur parce que ça aura l'air presque trop beau. Et avant d'en arriver à cette réussite et à ne pas vous sentir à la hauteur parce que ça vous semble trop beau, c'est vraiment votre rêve, et vous aurez tellement peur que ce soit une illusion, parce que c'est ça en fait au départ. Hein. Il y a quelque chose ici qui arrive à une fin, comme je vous le disais. C'est la fin d'un combat, la fin d'une illusion, la fin d'une addiction, la fin de quelque chose de pas clair, de quelque chose où on n'apprend pas, de quelque chose où... Ça peut être, comme je dis, une relation dans un schéma répétitif assez cyclique ici. On a l'impression que chaque fois qu'on recommençait, on retournait dans le même foutoir, qu'on retournait dans le même non-apprentissage, on a l'impression que l'autre n'avait pas évolué, que l'autre dont on attend tant, puisque ici on peut être sur le signe, un signe d'eau ici. Hein. Ça peut représenter le signe du poisson, du cancer, du scorpion. On est sur un signe d'eau quand même avec les coupes. Mais on est vraiment ici sur des énergies... où on n'a pas envie de s'investir émotionnellement parlant, parce qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on a recommencé, on avait l'impression que ça n'avait pas évolué, que ça n'avait pas appris. Il y a quelque chose qui n'avançait pas. Et ici, il y a comme une proposition l'été d'avancer, de faire des choix. On vous met peut-être même un peu au pied du mur, et c'est peut-être un peu ça qui vous embête, parce que ça va aller vite en fait ici. Il y a quelque chose qui va aller très vite pour vous les béliers durant cet été. Et ça va vous embêter parce que vous allez avoir l'impression d'être à nouveau mis au pied du mur, mais face à quelque chose de pas clair, face à une illusion, et vous n'aurez pas envie d'être dépendante de ça, d'être dans l'addiction de quelque chose qui peut être faux. Donc dans un premier temps, vous risquez de bloquer par rapport à cette proposition parce que ça n'a jamais évolué de la bonne manière. La personne n'a jamais été à la hauteur de vos espoirs. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où elle a l'air de vouloir être à la hauteur de vos espoirs, que ça devient parfait, votre rêve, c'est vous qui avez l'impression de ne plus être à la hauteur. Parce que du coup, tout devient concret, tout devient réel, tout devient votre rêve. Et là, si ça ne marche pas, ce n'est plus de la faute de l'autre. Ce sera de votre faute. Et là, c'est quelque chose qui devient lourd à porter, en fait, pour certains. Vous pourriez hésiter à vous engager parce que, je ne vais pas dire que ça vous arrangeait que ce soit l'autre qui foire, hein. Mais jusque-là, vous étiez prêt à vous investir beaucoup, et puis l'autre foirait peut-être beaucoup et n'était peut-être pas effectivement dans l'évolution ou autre, mais ça peut être vous hein, qui n'évoluez pas, mais il y a des deux clairement qui ne voulaient pas évoluer vraiment, ou qui refaisaient toujours les mêmes trucs, enfin ça c'était pas... Et ici, on dirait que les choses se mettent vraiment en place pour changer. Il y a vraiment une décision pour débloquer ce non-changement ici. On se rend compte que ce n'est pas viable, donc on veut vraiment débloquer les choses de cet été. J'ai dit, il y a du mouvement ici, on sent que ça bouge, on sent qu'il y a du déplacement, ici aussi d'ailleurs. Hein. Il y a du mouvement. Et on dirait qu'à partir du moment où ça commence à devenir sérieux, à devenir concret, à se rapprocher vraiment de ce que vous avez toujours souhaité, c'est vous qui êtes en train de vous dire, oh, mais si ça se trouve, je vais tout gâcher. C'est peut-être moi maintenant qui vais tout gâcher. Parce que je suis devenue méfiante, parce que je n'y crois plus, parce que je continue à espionner pour voir s'il ne me ment pas, s'il n'y a pas d'illusion. Et finalement, c'est vous qui allez peut-être avoir l'impression de ne pas être à la hauteur de ce bonheur. Pourtant, on nous parle de réussite et tout est bon. Hein.
J'aimerais une carte sur ce 5 de Pentacle parce qu'il m'embête un petit peu ce 5 de Pentacle. Si vous avez la chance, le droit au bonheur, ben, il faut le prendre, hein, et se sentir bien, j'ai envie de dire. Et ne pas à nouveau vous sentir un peu démuni, j'ai envie de dire. Hein. C'est un peu démuni. Parce qu'on a l'impression que... Oui, en fait, c'est ça. On a quelqu'un ici qui se dit... Oui, ça se passe bien. Comme si ça s'était peut-être toujours bien passé dans un premier temps. Et comme je dis, d'habitude, ça foire toujours après. Et là, j'ai l'impression, je recommence, ça se passe à nouveau bien. Ça réussit. Mais si ça se trouve, j'ai rien appris, quoi. Ça va recommencer la même chose. Vous voyez, il y a cette peur, soit que ça recommence la même chose, soit que nous, maintenant, parce qu'on a subi tout ça, qu'on ne soit plus la même, qu'on ne soit plus aussi appliqué, qu'on ne soit plus capable, finalement, d'aimer comme on était capable de le faire au début, avant qu'on nous trahisse, peut-être avant qu'on nous mente, avant qu'on nous manipule. On avait une capacité d'aimer l'autre, de voir en l'autre ce roi de coupe, que maintenant, peut-être qu'il le devient, on a l'impression qu'on est peut-être plus capable, nous, de le voir comme ça, ou qu'on doute toujours de cette forme de capacité qu'il est, parce qu'on se dit, voilà, mais, voilà, j'ai accepté de reprendre la situation, de reprendre peut-être l'histoire, de reprendre peut-être l'histoire amoureuse, ou ça peut être même pour du travail ou n'importe quoi. Mais quelque part, on n'arrive pas, on dirait, à profiter de cette réussite. Regardez, on se rend malade ici. On se rend malade, comme si on se disait, oh, mais voilà, ça se trouve, j'ai rien appris, quoi. Là, je retourne encore dans la gueule du loup, quoi. Alors, c'est peut-être bien, c'est peut-être que le loup est devenu un agneau, mais on continue à dire, ça se trouve, j'ai toujours rien capté, quoi. J'ai toujours pas pris la leçon et je vais encore me ramasser. Vous voyez, un petit peu cette énergie, j'ai envie de dire de doute. Pourtant, ce ne sont pas des doutes, ce ne sont pas des cartes de doute, c'est ça qui est fou, en fait. Là, on est dans le doute. Mais ici, c'est pas une carte de doute. Là, limite, c'est vous qui vous sentez pas à la hauteur. C'est vous qui avez l'impression de manquer de quelque chose. Et on nous parle ici de communication et de choses qui peuvent aller très vite. Hein. On dirait que vous y alliez ou vous n'y alliez pas, vous n'avez pas bien le vivre. Parce que si vous y allez, vous avez l'impression de ne pas avoir compris la leçon et d'encore retourner dans le même, comme je dis, dans la gueule du loup. Mais si vous n'y allez pas, vous dites, mais merde, quoi, s'il a vraiment changé, si le loup est vraiment devenu un agneau, ben, je passe à côté. J'ai vécu tout ça pour faire évoluer les choses, pour le rendre comme ça. Et puis quand il l'est, je ne veux plus recommencer parce que, vous voyez, il y a un petit peu cette sensation. Et là, on vous dit, écoutez-vous. Écoutez-vous et laissez derrière vos regrets, vos remords. Il y a une difficulté à ça. Mais on voit ici qu'il y a quand même avec la tempérance. Oui, la tempérance et l'étoile, vous trouvez à votre place. Mais vous vous protégez encore. Et ça déséquilibre un petit peu tout parce que vous n'arrivez pas à être totalement vous comme vous le voudriez. Parce que vous restez sur vos gardes de peur de ne pas avoir compris la leçon. Vous dites, ouais, voilà. Alors, on me le remet encore sur ma route, celui-là. Je dis, ça peut être un job, ça peut être n'importe quoi. Mais on a un peu cette sensation du... Voilà, on me le remet encore sur ma route. Alors, c'est quoi? Pour insister sur le fait que c'est quelqu'un qui est pour moi, une situation qui est pour moi, ou pour insister, me tester pour voir si cette fois-ci j'ai compris, que cette fois-ci je vais dire non. Vous voyez un petit peu ce genre de truc ici. On ne sait pas, on a l'impression que si on dit oui, on retombe dans le même cercle vicieux, et que si on dit non, ben qu'on loupe justement l'aboutissement final qu'on attendait depuis toujours, d'être enfin bien, puisque ça a l'air de se présenter très bien. Là, j'ai envie de vous dire, ça a l'air de se présenter très bien. Activité chronophage. Ici, on sent qu'il y a vraiment une impression que soit c'est l'autre qui a un travail, une activité, un sport, qui lui prend énormément de temps et qui du coup est beaucoup moins disponible pour vous, hein, et vous doutez un petit peu. Voilà, soit il a vraiment une activité, ça peut être le travail, parce que le travail c'est la meilleure excuse du monde, hein, ou la famille, ou le meilleur ami qui est pas bien, vous savez, l'excuse où on peut rien dire, on peut juste dire, bah oui je comprends, voilà. Ce serait la sortie gadaille avec les copains, bon bah voilà, là on peut effectivement soi-disant rouspéter, mais si c'est quelque chose de juste sain, de bienveillant, ou travailler, ben on ne peut pas dire, ben non tu ne peux pas, vous voyez. Donc il y a un petit peu cette histoire, quelque chose de chronophage, mais on doute un petit peu. Est-ce que finalement, il est vraiment pris par son travail ou est-ce que c'est autre chose? Ou est-ce que c'est une façon de me fuir? Ou est-ce qu'il me ment? Ou est-ce que c'est pas... vous voyez, un petit peu... voilà, il y a quelque chose qui prend trop de temps dans la vie de l'autre et dans votre vie.
et moi qui peut être lié à une forme d'argent ici, hein. Donc ça peut être une source de revenus ou ça peut être quelque chose. Moi je vois bien une source de revenus. Maintenant ça peut être quelque chose qui coûte aussi de l'argent. Une activité, je sais pas le golf, qui prend beaucoup de temps et qui en plus a tendance à coûter, quoi. Mais ici, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose que l'argent vous gagnez ici, enfin que la personne gagne. On parle de maturité, de sagesse, hein. Et si la personne se rend compte que cette activité peut-être prend trop de temps. Donc dans un premier temps, vous n'allez pas bien vivre effectivement cette situation, activité chronophage, en doutant, vous demandant encore si c'est normal que vous passiez encore au second plan, après ceci, après cela, après l'ami, après la famille, après le travail, après voilà, après autre chose. Vous demandez si c'est vraiment sain, l'explication qu'on vous donne, si elle est juste, si elle est vraie. Et puis après, on dirait qu'il y a une forme de maturité, soit d'accepter que oui, c'est ça, c'est vrai, machin, ou l'autre de dire oui, peut-être que je devrais un petit peu lâcher et mieux rééquilibrer. Mais on nous parle quand même du triangulaire ici. On parle de maturité, de sagesse par rapport à un triangulaire. Alors la triangulaire, comme je dis toujours, c'est pas forcément quelqu'un d'autre, hein. Ça peut être une tierce personne, une tierce énergie. Ça peut être une sœur, une mère, un travail, un collègue, un partenaire de sport. Vous voyez, qui va toujours venir relancer l'autre alors qu'on aimerait bien qu'on lui foute la paix. Vous voyez, il peut y avoir ce genre d'énergie ici. On nous parle de désillusion ou d'illusion. Vous pourriez effectivement, comme je le disais tout à l'heure, hein, avoir l'impression que l'autre est pris de sagesse, qu'il a l'air d'agir autrement, hein, ça a l'air d'être top délire, hein. Mais vous dire, c'est peut-être qu'une illusion, vous voyez, c'est peut-être pas réel, c'est peut-être à nouveau que momentané. Et ouais, il y a quelque chose qui vous fait douter ici, hein, clairement. On parle d'être solidaire. Alors, ça peut être quelqu'un qui est de tout le monde, tout le temps, hein, qui va rendre service à gauche, à droite. Et ça peut, comme je dis, n'être qu'une illusion, hein. Ça peut être, oui, j'ai été aider Pierre et Paul à déménager, j'ai été travailler là cet après-midi, et qu'en fait, c'est peut-être pas ça. Mais on nous parle d'être solidaire ici. Bon, triangulaire, ça parle d'une tierce personne, d'être solidaire pour, entre guillemets, une forme de richesse. Alors, la richesse peut être émotionnelle, peut être... on parle de solidarité quand même. De base, c'est une bonne carte quand même. Mais vous ne le vivez pas super bien en fait. Ça semble bien, mais vous ne vivez pas le truc bien, quoi. On parle de non et de respect. Apparemment, c'est réel en fait. Vous avez peur d'une désillusion ou d'une illusion, c'est clair. Cette espèce de preuve de maturité, de sagesse qui arrive, là, qui vous semble un petit peu trop bien. Parce que c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a un petit côté trop bien. Vous savez, la personne qui a l'air le beau-fils idéal, vous savez, quand on dit oui, mais si ça a l'air trop bien, si ça n'a pas l'air réel, c'est que c'est pas réel. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu cette énergie ici. Surtout si par le passé, il y a eu des illusions et des mensonges et des trucs pas clairs, hein, forcément. Là, du coup, même si c'est réel, on doute ici, hein. Ah oui, ça, les béliers, il y a du doute. Et les béliers, ils ont du caractère, donc ils se laissent pas faire. C'est du feu, c'est... Oui, peut-être se taire un moment, mais pas longtemps. Et on sent que vous ne le vivez pas bien. Vous ne le vivez pas bien ici. Donc on va un petit peu voir. On a dans sa bulle en haut de deck. Donc on a quand même une forme de retrait peut-être en soi-même, un petit repli sur soi pour essayer peut-être de s'écouter, de comprendre ce qui se passe. C'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit. Tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec un amour de la réalité. Vous voyez, il y a quelque chose ici, et ça peut être assez rapide, hein. On nous parle de quelque chose qui pour moi est assez rapide, cette forme d'illusion qui se présente à vous, cette personne qui peut être ce roi de coupe mais qui, voilà, qui ne l'est pas, enfin, c'est déjà pour cet hiver. Donc il peut y avoir déjà ce moment favorable de retrouvailles, de rencontres, de quelque chose où vous allez vraiment quelque part douter, hein, de ce qui se présente à vous ici.
Pour le printemps, la vie est en perpétuelle mutation. Et oui, on nous parle de transformation. L'autre aussi a le droit de se transformer. Mais maintenant, est-ce qu'on se dit toujours, puisque si l'autre n'a pas toujours été fiable, est-ce qu'il se transforme vraiment en bon, en bien, ou est-ce qu'une fois de plus, ce n'est qu'une impression, qu'une illusion ou qu'un truc momentané? On en revient un petit peu à ça. En accord avec la volonté divine de la nature, puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Ici, il peut y avoir une prise de conscience, hein, que tout le monde a le droit de changer et que tout le monde a le droit d'évoluer, que chaque chose en son temps, qu'il faut prendre la leçon et que voilà, l'autre a peut-être compris, pris sa leçon, pris le temps qu'il fallait, mais que ça commence à porter ses fruits. Alors, pour l'été, soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir, donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est un donnant que nous recevons. Oui, ici, quelque part, j'ai envie de dire, c'est pas qu'on vous dit que vous ne devez pas douter. On vous dit, si vous doutez et que vous donnez du doute, on va vous rendre du doute. Si vous donnez de l'amour inconditionnel, on va vous rendre de l'amour inconditionnel. Ici, on vous dit que la personne qui est face à vous va avoir tendance à faire miroir. Alors, je vous dirais, c'est facile, hein, c'est elle qui nous a déçus, qui nous a menti, qui a créé des illusions. Que moi, je sois méfiante, c'est normal. Si elle se met méfiante, parce que moi, je le suis, alors que moi, j'ai jamais rien fait de mal, c'est pas logique. Non, mais à partir du moment où vous avez face à vous quelqu'un de fermé, quelqu'un qui n'a pas l'air d'avoir envie d'avancer, qui n'a pas envie... Ben, ça vous donne moins envie d'avancer. Vous allez dire, oui, mais voilà, c'est là pas envie, je ne vais pas m'appliquer non plus. Donc, si il a face à lui, face à elle, quelqu'un de motivé, qui a envie d'y aller, ben, il va continuer à avoir envie d'y aller et d'être motivé. Si par contre, il a face à lui quelqu'un de méfiant, qui fait un peu en arrière, qui n'a pas envie, qui se méfie, ben, l'autre va se dire, ouais, je peux la comprendre ou le comprendre, mais moi, du coup, je vais peut-être pas m'investir autant non plus parce que si cette personne me claque entre les doigts parce que finalement, parce que j'ai déconné, elle veut pas s'investir, mais moi, je vais peut-être pas m'investir trop non plus parce que finalement, c'est moi maintenant qui prends le risque. Donc, il peut y avoir, vous voyez, ce genre d'écho un peu en miroir si la personne voit que vous ne vous investissez pas, que vous ne faites pas les choses à fond, alors qu'elle, elle voudrait le faire à fond, mais si elle sent que vous ne la suivez pas, elle risque peut-être de ralentir et de se freiner, en fait, ici. Pour l'automne ici prochain, on nous dit que l'amour engendre l'amour. Donc, on nous conditionne encore à aller dans ce que vous voulez recevoir. Hein. Tu en recevras une confirmation positive dans les prochains jours. Continue d'aimer et tu continueras de recevoir en retour des bénédictions toujours plus grandes. Donc ici, on voit vraiment que pour l'automne, il y a vraiment ce climat idéal, ce climat parfait, ce climat de réussite. Et on vous dit, restez dans ce mouvement positif. Là, on sent que vous doutez, que vous n'avez pas confiance en vous, vous ne vous sentez pas à la hauteur, que vous avez beaucoup de mal, vous doutez beaucoup de votre décision, peut-être de recommencer avec cette personne, ou dans ce travail, ou dans cette activité. Ici, on vous dit vraiment que ça va, c'est un cercle vertueux ou un cercle vicieux. C'est selon comment vous allez, comme on dit, c'est le loup qu'on nourrit. Si vous nourrissez le mauvais loup, du doute, de la méfiance, ben, ça va aller vers ça. Donc ici, on dit vraiment, l'amour engendre l'amour. Allez vers un côté positif et normalement, ça va continuer à poursuivre là. Essayez d'éloigner vos doutes. C'est vraiment pour ça ici qu'on essaye d'assister pour vous les béliers. Donc j'espère que cette petite guidance pour les béliers ici aura pu vous aider. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser un petit commentaire si vous sentez que ça vous parle. Ça peut toujours aider les autres et tout. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!